Bon, par une fatigue exaltée, et que je me promène, j'écris, j'enregistre, je parle et je me tais. Après 3 jours de non-stop enregistrement, dû quand même à une sorte de retour chez soi qui a bougé les choses. Alors j'ai commencé à écrire comme d'habitude et je me suis tombé dans un sommeil léthargique, bizarre, avec le crayon à la main et les pages ouvertes, fixées dans un mot, perdu dans ce mot, dans la phrase, dans un enchaînement impossible, enchaîné, phrasé. Dans une phrase, je tombe, je m'évanouis. C'est bizarre, c'est une syncope de discours à la lettre. Alors, là, il y a un livre qui s'appelle, n'est-ce pas, Syncope du discours. Ça devrait être à... je suppose. Alors, depuis quelques jours, quand même, je commence par une... non pas similitude, non pas une analogie, par une chose précise que n'arrive pas à aborder d'en face. Il s'agit d'un instrument musical kanun, qui veut dire en même temps la loi, nomos, en arabe, et qu'on utilise dans les partitions orientales. Dans la musique turque aussi, on trouve des différentes variantes en Inde, même sitar, sitara, kitara, c'est la même source. C'est par rapport, c'est peut-être guitare, c'est plus maniable, portable, c'est plus, disons, ergonomique pour jouer, mais leurs ancêtres, kanun, c'est beaucoup plus logiciel, ça ressemble à un logiciel qu'un instrument musical. Il faut être assis confortablement par terre, sans table et sous les... C'est une laptop d'ailleurs, donc il faut le mettre sous ses genoux. Ainsi, avec 2 mains, principalement avec 2 doigts, avec l'index, avec un onglet, avec l'aide de 2 onglets même, et on joue sur les cordes tendues qui a une forme de hexagone allongé. C'est bizarre que l'autre jour en écrivant j'ai dit heptagone allongé parce qu'en perse hept c'est le chiffre 7, et hexagone, c'est le symbole de la France, alors que c'est bien très connu comme expression hexagone. Eh bien, plutôt rectangulaire, qui n'a pas des angles droites. Donc, c'est pas du tout un hexagone parfait. Alors, mais la forme et l'organisation des cordes, ça dépend d'une mathématique. Donc, ça demande de la volonté ou le plan du programmeur. Il s'agit donc d'un ordinateur, l'un des premiers ordinateurs assez compliqué, qui est résultat d'un travail mathématique, algébrique. Je ne sais pas s'il faut dire mathématique ou algèbre, parce que ce sont des Arabes qui ont construit, les mathématiciens qui construisaient comme leur
œuvre ultime, cet instrument musical qui n'a pas de standard. Donc chacun, selon sa formule à lui, qu'il a inventé, qu'il a élaboré, il finalisait son travail théorique avec une fabrication, donc à la main, manufacture d'un instrument musical qui est exactement résultat ou modèle exact de tout le travail, leur formule inventée. Donc, peut-être que le but n'était pas inventer un instrument musical de plus, mais leur manière de travailler en mathématiques, n'est-ce pas, qui peut-être leur obligeait de finaliser leur travail de fin d'année, disons, avec cet instrument musical fabriqué par soi-même ou avec l'aide des artisanales. Donc, ça nous dit quelque chose et pousse à nous interroger sur l'essence ou pratique des mathématiques chez les Arabes. Ce n'était pas des pures hypothèses irréelles qu'ils élaboraient, bien qu'ils étaient effectivement, ils poussaient à leur limite les hypothèses réelles vers l'irréel, mais ils faisaient de sorte qu'ils soient vérifiables ou réels, et vérifiables surtout, parce que de plusieurs voies vérifiables, où il faut qu'il y ait plusieurs inputs et plusieurs outputs. Une formule, une équivalence ne devrait pas être rigide, ni une simple solution à un problème de navigation ou une guerre où les interlocuteurs ou les belligérants sont à peu près stables, ou un jeu de backgammon, jeu d'échecs ou jeu de dames qui a un rapport bien sûr avec Kanun, mais Kanun ajoutait quelque chose de plus peut-être, qui a une analogie très étroite avec le processus de jouer un jeu de dames et Kanun. Je me demande si ça ressemble plutôt à les jeux d'échecs. Quel est le rapport avec une échiquier et Kanun. Tous les deux sûrement très étendus en Perse. Voilà des questions pour moi plausibles qu'il faut prendre très sérieux. D'une part, pour ce qui se passe dans la conception mathématique, dans les différentes pratiques, qu'est-ce qui pousse à élaborer des formules, des travaux, des études mathématiques? Quelle est leur motivation? Quel est le modèle de questions, type de questions qu'ils prennent comme modèle? Est-ce que c'est différent de type grec? Chez les Grecs, on sait que mathématiques n'étaient pas trop développées, mais c'est plutôt géométrie qui était développée. Et ultime question, ce sera le rapport des mathématiques, bourré de hypothèses réelles et irréelles, ou entre les deux, et les géométries dites euclidiennes. Mais on sait, je me demande, pour réaliser justement une formule mathématique élaborée, en tant qu'un instrument musical, est-ce qu'il s'agit de se consentir ou dans les limites de la géométrie euclidienne?
est obligé. Et qu'est-ce qu'on va faire avec fonction de joueur? Il ne s'agit pas d'un simple enregistrement des formules pour jouer ensuite comme musique. Il ne s'agit pas d'une laternat ou viola de piano mécanique, de clavecin avec pédale ou sans pédale, avec carton oblitéré pour passer d'un cylindre et enrouler, dérouler pour jouer automatiquement. Il ne s'agit pas d'une boîte de musique automatique. Il y a un joueur, donc il s'agit d'un exécuteur, non pas d'une partition musicale, mais d'un instrument fabriqué selon une certaine intelligence qui vous offre les marges de notation et d'exécution. Ça pourrait être bien sûr un avantage d'avoir déjà été exercé dans des autres instruments fabriqués donc dans l'art de, disons, ça ressemble beaucoup à l'orgue aussi. Quand on pense au rapport de l'orgue et la musique religieuse, effectivement, il y a une piste de recherche qui se bifurque par là-bas aussi. Et donc, virtueuse, ce qui est virtueux, ce qui a l'habitude de faire quelque chose avec ce qui est déjà donné, présenté sous ses mains, en l'occurrence un instrument musical qu'on appelle kanun, qui ressemble aux autres mais qui n'est pas tout à fait la même, qui a une disposition des cordes, leur tension, leur longueur d'onde sont différents. En tout cas, il n'est pas standard. Et c'est à peu près signé par un mathématicien ou par un fabricant qui est en même temps mathématicien. Voilà, il y a plusieurs aspects pour entrer dans le problème. J'ai dit qu'il y a plusieurs inputs et outputs. Donc, il y a une diversité de paramètres à partir desquels l'instrument est fabriqué. Donc, une variance de principes ou actions pour cet instrument. Et il y a, du côté des exécuteurs ou virtueuses, ce qui va obtenir des sons harmonieux et donc des outputs, des sorties, des phrases musicales en variance, qui ne seraient pas standard. On pourrait se demander, en fait, comme dans la musique arabe ou islamique, il n'y avait pas de notation au sens transcription de notation au sens occidental, qui est tardif, ça aussi. Mais il n'y a qu'une énormité de makam. Traduction littérale de mot makam, c'est, je dirais, des lieux occupés, concrètement des niveaux par rapport, en différence des autres niveaux d'un espace. Donc, un espace investi
qualitativement plein, un espace qualitativement plein, donc qui apporte sa temporation dans cet intervalle spatial. Makam, c'est une construction, une formulation spatio-temporelle, détermination à peu près dans la limite d'une marge, parce que chaque chanson appartient à un makam, mais un makam n'est pas une chanson. Un makam, c'est une sorte de genre par rapport à laquelle il y a plusieurs variantes de chants de partition. Donc il y a une marge toujours de liberté pour le jeu qui fait plus intéressant la tâche du virtuose et plus intéressante fabrication des instruments et à mon avis, en tout cas par rapport à ce qui est devenu la musique occidentale au sens classique du terme, il y a une radicale différence. Mais il faut accepter que l'Occident aussi a passé par là, qui a vite renié tous ces marges de liberté et d'imprécision au nom de clairs distincts déterminés programmation. Donc, notre mathématicien n'est pas un programmateur, mais, mais quelqu'un qui esquisse un horizon de tonalité en musique et un dessinateur de potence, un dessinateur de dynamisme. Donc, il n'est pas un programmateur, c'est un changement radical qui nous donne une leçon aiguë pour l'aujourd'hui dans le domaine de l'informatique, numérisation, digitale, programmation, software et l'état du monde qui est complètement obéi aux impératifs numériques au sens, disons, pour aller vite, fasciste du terme. Classification, sous-classification, taxonomie, etc. Qui tue véritablement travail ludique de l'imagination et au profit d'une standardisation. C'est déjà trop dit, ces mots. Eh bien, depuis quelque temps, depuis que, quand même, j'ai reçu cette information, que j'étais émerveillé que un travail mathématique en Arabie, ne serait-ce que dans une époque, c'est déjà quelque chose, finissait par la fabrication d'un instrument musical, et pas n'importe lequel, mais Kanun. Et le nom n'est pas un nom anodin, pas un nom n'importe lequel, qui s'appelle à la fois nomos en grec. Donc la loi, lexis, une sorte de lexicon, j'ai dit, une sorte de lexique ou lexique, ou avec en forçant un peu, deixis. Donc les pronoms mi, non, des indicateurs vides comme possibilité à remplir dans l'exécution selon la tonalité choisie, donc force, ténacité choisie individuellement par le virtuose, par ce qui joue, qui revient, marge de liberté et
coloré de sa singularité ou de l'ambiance de l'exécution, c'est-à-dire de l'ici et maintenant, et de qui participe à cette audition qu'on appelle déjà l'audition, c'est-à-dire l'exécution, l'espace d'exécution, cette agora ou cette petite communauté, toujours multiple ou solitaire ou passionnelle à deux, ou à trois, ou en public, ça dit quelque chose, ça détermine. Donc, pour qui on va exécuter, quelle chanson et de quelle façon, ce qui compte aussi. Une performance de virtueuse se déterminer d'emblée pour qui, par qui, avec quoi, à partir de quoi, en référence à quoi et en réitération et en différence de quoi et quel jeu et quel message, quel temps libre ou quelle distraction, quel, pour utiliser un mot pascalien, divertissement, divertimento. Divertimento. Pascal, utilisé au sens négatif, n'est-ce pas, le mot divertissement. Parce que l'ennui et l'angoisse étaient tellement fortes pour échapper à cet ennui, à des questions fondamentales, ontologiques et religieuses en ce qui concerne bénédiction. Les gens, ils fuyaient, ils fouillaient vers le divertissement. Donc, en Orient, je suppose, et je rêve que dans le palais féodal, même dans l'époque seltchoukite, qui est réjoui d'une certaine libéralité féodale, donc une différence excentrique, non centrée. Et dans ces palais-là, surtout dans le palais Artuklu, etc., il y avait des alem, donc j'appelle l'ambiance d'exécution avec le mot alem, je crois que c'est personne, qu'on utilise justement aujourd'hui même dans un langage marginal argot pour le divertissement des soirées à boire, à chanter, à danser, et plus des choses charnelles, avec connotation audible. Eh bien, même de petits orchestres de chambre tardifs du 19e siècle chez les Ottomans, ces petits regroupements de chanteurs et d'auditeurs, cette audience avait un nom, Alem. Même dans le côté populaire, c'est-à-dire pas la musique au sens noble, mais des musiques plus populaires ethniques. Le mot alem, on l'utilise en province. Pour donner quelques exemples, en Urfa, Otrak alemi, voilà. On peut donner quelques exemples plus parce que ce sont des noms vraiment spécifiques. Mais Otrak alemi, c'est l'univers où on vient pour s'asseoir, tout simplement. On trouve, selon ce que j'ai vu sur YouTube, dans le monde afghan, dans le moindre village montagneux, même pendant la guerre, malgré les talibans, les gens pratiquaient ce genre de réunion musicale, soirée chantant,
dansante qu'on appelait justement Oturak Alemi. Le nom n'est pas important, le nom peut changer. Leur nom, enfin, chez eux, la plupart du temps, ça s'appelle Bacha Bazı. Là où on joue en tout âge, tout ensemble, mais sauf les femmes véritables, mais les hommes peuvent s'investir en femmes pour danser s'ils veulent, et il y a un partage, donc une distribution des rôles sexuels qu'on connaît par cœur dans l'époque shakespearienne, en toute Europe, jusqu'à des temps très tardifs, dans l'opéra, chez les chanteurs, les castrata, etc. C'est toujours les hommes qui ont joué le rôle de femme. Donc cet investissement vocal, même castration réelle, jusqu'à Chine. Ce n'est pas un propre de l'Occident. Jusqu'en Chine, dans l'opéra de Pékin, bien sûr. C'est très connu et il faut que YouTube se réconcilie avec l'histoire universelle. Tout ce que je peux vous rappeler pour l'instant. Au revoir. C'est du Samatya pur sang. Là, c'est à mon temps d'y aller alors, à Samatya, Samateka. Samoyedce, palais en Samoyedce. Oui, toute la musique indique seul endroit possible avec une harpe, l'archet, archi-archet et la flèche, flèche. Décryptez-vous. Ensuite, on se retrouve chez archet avec l'arpe. Dans une réunion, Versammlung, rassemblement. Une morale lexicale taillée sur lui. Il était starter, un start-upper, un initiateur, un rénovateur, un joker beginner, un entameur, un rêveur, un imaginatif, un créateur, un inaugurateur, un hors classement, un avant-garde, une étoile, un espoir, un excité, un hyperactif, un entrepreneur,
un investisseur, un meneur, un entraîneur, un astrainer, un laborante, un worker, un travailleur, un chercheur, un image maker, un coach, un conducteur, un docteur, un douche, un fureur, un chef de culpation, un insoumis, un rebelle, un insurgé, un révolutionnaire, un idéaliste, un réel runner, un spéculateur, un real estate man, un occasionnaliste, un chanceux, un pragmatiste, un concept maker, un régisseur, un acteur, un auteur, un storyteller, un scénariste, un directeur, un réalisateur, un père de famille, un mari, un confident, un confisqueur, un connaisseur, un discret, un homme de confiance, un engagé, un gagueur, un priseur, un actif, un brainstormer, un bien réfléchi, un bien pensant, un équilibre, un modérateur, un responsable, un cultivateur, un éleveur, un éducateur, un inspirant, un inspiré, un exalté, un songeur, un initié, un chef d'accusation, un dessinateur, un projecteur, un phare, un pharisien, un prophète, un gourou, un savant, un sage, un conseiller, un président, un résident, un maire, un bienfaiteur, un donateur, un bénévole, un désintéressé, un planificateur, un pilote, un conducteur, un chauffeur, un porteur, un veilleur, un surveillant, un accusateur, un indicateur, un déchiffreur, un décodeur, un photographe, un greffe, un témoin, un chartreur, un castreur, un inhibiteur, un progressiste, un conservateur, un cannibaliste, un aîné, un dynamique, un énergique, un ironique, un colporteur, un funambule, un saltimbanque, un balancier, un vendeur, un producteur, un rider, un montreur, un commissaire, un chevalier, un agent, un informateur, un diffamateur, un noveliste, un conteur, un dichter, un poète, un diseur, un calculateur, un condensateur, un dépêche, un pasteur, un soignant, un guérisseur, un masseur, un frère supérieur, un grand ami, un amant adulé, un amant allumé, un baiser, un beau, un rapide, un profiteur, un escroc, un escorte, un accompagnateur, un soigneur, un détenteur, un tireur, un bon aérien, un apparateur, un je sais tout, un assureur, un intermédiaire, un maquot, un négociateur, un gagnant, un souverain, un dissipateur, un négociateur, un réconciliateur, un pacificateur, un pacifiste, un neutre, un impartial, un inconditionnel, un intransigeant, un hors-de-loi, un intraitable, un incorruptible, un incertain dérobé, un fichu, un enculé, un ammolesté, un mou, rompu, corrompu, un juste, un germe, un spectre, un revenant,
un pronom singulier masculin, un homme commun, un homme propre, lui, him, il, le, un, mâle, garçon, homme. Va-t'en. C'est du Samatya pur sang. C'est mon temps d'y aller alors à Samatya, Samateka, Samoyetche, palais en Samoyet.